Merci beaucoup. C'était l'occasion de revenir sur la terre. Alors on va lire un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 12, depuis le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour autant qu'on l'ait accepté comme Seigneur et Maître, ce n'est pas le baptême qui sauve, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Croyez pas que vous êtes l'ânon du Seigneur. L'ânon du Seigneur qui apporte la bonne nouvelle. L'ânon du Seigneur qui transmet tout ce que ce Seigneur avait sur le don de l'ânon. On va vivre des temps de plus en plus difficiles. C'est la Bible qui le dit. Et puis, Dieu, bien sûr, il peut agir. Mais comme il a choisi de faire son œuvre au travers de vous et de moi, alors c'est bien d'être des porteurs d'espérance. Moi, je ne sais pas si je fantasme, des fois je dis « Seigneur, ma tante, je ne veux pas disjoncter ». Mais j'essaye de me représenter le royaume des cieux, j'essaye de me représenter les noces de l'agneau, j'essaye de me représenter l'arrivée au ciel. Bon, je n'ai pas de réponse, mais je suis interpellé et saisi en sachant que c'est dans la mesure où on travaille pour lui que la place qu'il a préparée pour chacun de nous va se révéler au moment où nous arrivons dans le royaume de Dieu. Est-ce que l'homme sera capable de faire un bilan puis de se dire « mince, j'ai pâti à côté, j'aurais dû faire ça » Peut-être. Alors mon imagination, elle flotte souvent, et puis ça finit par un chant long dans ça finit toujours par une explosion de joie et de reconnaissance. Donc, nous sommes tous une partie de ce corps. Si tu penses et tu crois « je suis une erreur ou un accident », tu te trompes. Le corps a besoin de toi. Si tout d'un coup le pied disait « moi je sers à… » Oh non, il sert à quelque chose, mais une partie du corps, disons, qui n'est peut-être pas nécessaire toujours, mais se révolter, ça n'irait pas du tout. Personne interviewé, je voyais dans certaines émissions à la télé, sans exception, il disait « je préfère être aveugle et entendre ». Les sourds spirituels qui essayent de fonctionner par ce qu'ils voient ou pensent voir plutôt. Un corps, le corps, 1 Corinthiens 12, 14, n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Et tu manques si tu ne fais pas partie de ce corps. Il ne peut pas fonctionner sans toi. Alors, toutes les parties visibles du corps,
On peut s'en passer à la limite. Mais celles qu'on ne voit pas, le foie, le cœur, les poumons, si tu les enlèves, tu meurs. Tandis que tu peux être aveugle, sourd, et puis fonctionner. Alors, je pense que c'est mieux d'être un cœur qui bat pour lui, un cœur qui aime, un cœur qui se laisse aimer. Quelquefois, on aime et on a de la difficulté à recevoir l'amour. Quand on est blessé, quand on a été rejeté, alors c'est pas toujours facile. Vous connaissez les textes, psaume 139, avant que tu aies une forme, une masse informe, il y a Jérémie 1,4. Dieu dit, choisis ces paroles de vie qui, pour établir prophète des nations, dans Jérémie 1,4, la version dit, choisis pour me servir. Et les amis, Dieu t'a choisi pour le servir. Alors qu'on dit, oh non, moi je ne peux pas, je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne m'en sortirai pas. Un rôle unique dans ce corps. Pourquoi? Pour le servir et pour bénir le corps. C'est peut-être... moi je suis au niveau spirituel. Hein. Quand tu bénis le corps par ta vie... Dieu connaît mes faiblesses, Dieu connaît mes points forts, mon caractère. Est-ce que je suis gagnant? Est-ce que je suis perdant? Mes dons, mes capacités, il les connaît, puis c'est lui qui les donne. L'importance d'une relation de fils, de fille, avec ce roi, ce Seigneur de gloire. Bien sûr, après, par la grâce de Dieu, quand même, ma femme et mes enfants ont pu se payer le prix que l'appel, c'est moi qui l'ai reçu. Mais la méchanceté des chrétiens, il faut la découvrir. Hein. La haine. On est content quand certains ministères tombent, alors que ce corps, il est là pour nous bénir les uns les autres. Quand tu vois les larmes de quelqu'un pour qui tu pries, et puis tu vois l'Esprit de Dieu qui travaille dans ce corps, tu vois il faut le vivre, et j'espère que vous le vivez, et que vous allez... en tant qu'anon du Seigneur, porteur de réponse. On vit dans un monde où de plus en plus l'angoisse et la panique vont venir. Et il y a de quoi. En tout cas, quand on regarde la télévision en France, on zappe, on ne regarde pas trop longtemps. On se dit, les pauvres Français, les pauvres Suisses aussi, mais que de souffrance cachée. C'est pas facile de se livrer, même si on fait partie de ce corps. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, dans cette sagesse pleine d'attente et d'amour, il t'a placé sans faille, exactement où tu dois être. Il te forme avec un but précis, de faire comprendre aucun membre n'est sans valeur. Aucun. Tous. Et puis,
Moi, j'ai vu des vies complètement transformées, des personnes où, très vulgairement, on dit on ne leur donnerait pas 4 sous de leur vie. Et puis quand on voit ce que Dieu est capable de faire, qu'est-ce qu'il est? Il suffit de regarder la nature. Nous, on vit un peu comme là, en plein dans la nature. La générosité des arbres à fruits, la générosité de la semence que tu mets en terre, la générosité de l'épi de blé. Il y a eu tout un travail où il y a des rangs de plus de grains pour augmenter la récolte. C'est fabuleux. On voit, bien sûr, vivre dans la nature, pour moi, c'est la deuxième Bible. Pour moi, c'est la création, c'est Dieu, c'est extraordinaire. Un but précis, de faire comprendre que tu as de la valeur. Alors, un défi, peut-être. Quelle est la valeur que tu as dans ce corps? Qui suis-je? Un seul corps. Donc je répète ce que Paul dit, que certains membres qu'on considère comme de seconde ou troisième catégorie, c'est mon argot, n'ont pas de valeur, alors que c'est précisément tous ceux qui ont prié, merci, qui ont jeûné pour nous. Croyez que Dieu a agi avec tant de puissance. Combien de vies ont été transformées par Dieu? Et puis ce chant en langue hier qui, j'ai dit, le toit va s'envoler. Quand la présence de Dieu est là, c'est fort. Tu te rappelles, Vincent, je crois que tu es avec toi, dans ce camp famille où pendant 2 demi-heures on avait eu un chant en langue, mais tu avais tous les poils au garde à vous. Hein. C'est formidable. Donc il y a une richesse fabuleuse, les amis, qu'on doit découvrir en se mettant à la place des personnes que Dieu cite, des membres que Dieu cite. Pour moi, c'est le dernier de mes soucis de savoir quel est le membre que je suis. Je suis un membre qui amène la liberté, mais sans plus, par grâce, uniquement par grâce. Sauvé par grâce, utilisé par grâce, choisi par grâce, choisi par Dieu. L'éternité, les amis. Il faut réfléchir. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est ce que Dieu m'avait donné, avait déposé dans mon cœur. Mon peuple doit entrer dans son appel. Mon peuple doit saisir toutes les richesses. Son porte-monnaie, il est plein de billets, mais il y a une fermeture éclair et il regarde uniquement où il y a la monnaie. Alors qu'il suffirait d'ouvrir pour voir tous les cadeaux que Dieu m'a donnés. Ça sert à quoi de savoir ce que la Bible dit? C'est de voir au travers de tes mains, de ta bouche, la réalisation des choses que Dieu a en réserve pour ce peuple. Chaque âme a une valeur. Plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Un seul. Imaginez la joie qu'il y a dans le ciel. Faites travailler votre imagination, je vous l'ai dit, je vous le répète. Essayez de comprendre l'explosion de joie dans le ciel lorsque, au travers d'une petite lucarne, il te voit témoigner, il te voit prier pour des personnes, il te voit combattre, il te voit pleurer, il te voit dire « Mais pourquoi, Seigneur ?» Tant de pourquoi.
il voit. Et puis quand ça se réalise, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le ciel. J'essaye de m'imaginer la joie. C'est quoi la joie dans le ciel? Alors que les séraphins, les anges, tout ça, où les anciens jettent leurs couronnes, se prosternent, adorent, louent Dieu. Mais c'est les étapes futures, les amis. On va y faire partie. Choisis de Dieu. Je le répète à chaque réunion, choisis de Dieu. Puis quand tu penses à qui tu es, ce que tu as fait, tu peux avoir été prostituée, tu peux avoir été proxénète, n'importe quoi, Dieu te voit pur si tu as arrêté et demandé pardon. Dieu te voit pur. Quand il parle de Cyrus, Cyrus, mon serviteur, tu te dis, mais attends voir, Seigneur, qu'est-ce que tu nous racontes? On voit ce qui se passe en Iran, et puis tu lis la Bible, et puis que l'Iran fait partie de... Il y aura une bénédiction pour l'Égypte, l'Iran, et puis Israël. Israël n'est pas en premier. C'est vrai. Alors, ce n'est pas une question d'être premier, deuxième ou troisième, c'est pas ça. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, je l'ai lu déjà, de la science de Dieu, cette sagesse pleine d'attente, d'amour, il t'a placé sans faille, exactement où tu dois être. Il t'a placé dans le corps, il te forme. Je répète, avec un but précis, être un porteur d'espérance. Un homme, une personne peut changer tellement de choses. Alors, on en est où dans tout ça? Alors, bien sûr, il y a les membres, comme je l'ai dit, qui ont le plus grand honneur. Et il a disposé le corps, il donne plus d'honneur à ce qui manque. But, eh bien, Dieu veut éviter les divisions. Je le répète, si les organes invisibles, cœur, foie, cerveau, arrêtent le fonctionnement, c'est la mort. Donc, quand il dit « je suis nul, j'ai aucune valeur », c'est peut-être la preuve que tu n'es pas nul et que tu as beaucoup de valeur. Il faut arrêter la voix de celui qui essaye par tous les moyens de nous stopper. Imagine, vous avez déjà 2 fils, une fille de 9 ans, et puis votre femme reçoit un téléphone. Votre fille sera enlevée, préparez une rançon, n'avertissez pas la police. C'était au début du ministère. Tu dis merci Seigneur, je rends mon tablier. Tu vas matin à l'écurie, tu as combien? 6, 7 bêtes qui ont crevé. Tu te dis attends voir, qu'est-ce que tu fais comme erreur? Seigneur, t'es où? Donc le Seigneur peut permettre les choses dans notre formation, mais il est toujours à nos côtés. C'est ça qu'on oublie. Et il fallait se raccrocher à lui. Je l'ai dit, je le répéterai toujours, moi j'ai payé un prix, mais le grand prix, c'est ma femme et nos enfants qui les ont payés. Ils étaient scotchés démons, nos enfants. Commencer la délivrance, Bigler, pas d'école biblique, surtout pas de psychologie, donc guérisseur. On me tournait le dos, les pasteurs me tournaient le dos, empêchaient leurs brebis de venir me trouver. Mais le Seigneur n'était pas impressionné. Il venait par derrière, je ne sais pas comment, il n'y avait pas de téléphone à ce moment. Il y avait le bouche à... ne pouvait pas dire j'ai un ministère avec
pompons et tout ce que vous voulez, non. Et puis les gens venaient, Dieu guérissait, Dieu bénissait, Dieu libérait, Dieu baptisait du Saint-Esprit. Moi, je peux dire qu'une période, maintenant c'est un petit peu plus espacé, mais il y a une période de ma vie où tous les jours, j'ai vu Dieu agir avec puissance, tous les jours, des délivrances, des baptêmes du Saint-Esprit, des confessions. Moi-même étonné, les sorciers qui cherchaient Dieu, qui découvraient le Seigneur. Et puis moi, le petit bousier, là, je regardais le Seigneur agir, alors parlez toujours. L'essentiel, c'était de voir, c'était pas une récompense, puisque je faisais que d'annoncer. Je continue à le faire avec beaucoup de joie. Moi, le jour où je peux plus prêcher, ben, tu peux commander un cercueil, ma femme. Pas trop cher, parce que on est d'accord. Hein. Bon, ça c'est. Je crois que la joie du Seigneur, elle doit se voir sur notre visage. T'as des chrétiens, ils tirent une gueule, t'aurais dû les là, il est caillé direct. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que du lait caillé, mais c'est pas des berlingots, mais le lait frais, si tu attends un peu, ben ma fille, c'est un yogourt, mais pas terrible. Hein. Alors que la joie du Seigneur, c'est quoi? C'est ma vie, c'est ta vie. Tu peux être dans la joie, pleurer, crier, dire pourquoi. Et puis tu es quand même dans la joie du Seigneur. Je la veux, je veux être rempli de cette joie, de cette paix. Puis la joie, elle n'est pas forcément exprimée par le regard. La joie intérieure, elle a quoi comme miroir? Quand le Saint-Esprit bouge en toi, bien sûr que tu n'as pas la bouche à 8h20, mais à 10h10 peut-être. La joie, la reconnaissance, l'honneur d'être un ânon qui porte la bonne nouvelle, un corps. Tu fais partie du corps. Et le corps sans toi, il lui manque quelque chose. Le corps sans toi, il manque quelque chose à ce corps. Une pièce de puzzle qui manque restera toujours un trou, un vide. Et c'est ce que Dieu aimerait faire au travers de nos vies. Nous remplir, que ce soit plus un goutte à goutte, mais une source d'eau vive, quelque chose. Je disais à des pasteurs, à des leaders, je leur disais, mais les amis, école biblique, faculté de théologie, comment on vous a appris à prier pour le baptême du Saint-Esprit? Comment vous priez pour la délivrance? Eh bien, ça me fait penser à ce pasteur, bien sûr qui croyait à la délivrance, qui est venu avec une de ses brebis, et puis un mauvais esprit a commencé à lui parler. Il lui dit, t'es qui? T'es qui, toi? T'as la tête pleine de connaissances, t'es plein de titres, mais t'es nul, t'as aucune puissance, t'as aucun pouvoir, tout est dans ta tête. Mais le gars, il était liquéfié. Il a commencé à lui donner le prénom de sa femme, de ses enfants. Le gars, il y avait plus beaucoup. Hein. La plaque de beurre que tu mets sur un truc électrique, et puis il était liquéfié, le gars. Tout avec une précision terrible. Et puis aussi, au début, je priais avec le pasteur Nevier. Un jeune homme vient avec son copain, et puis tombé sous la puissance de l'esprit, celui qui a besoin de délivrance, il pointe le doigt sur son copain et lui dit, tu trompes ta femme.
comme l'éléphant, les oreilles pendaient. Hein. Olivier, lui, c'est vrai, lui, c'est vrai. Attendez pas que les mauvais esprits vous mettent à nu devant le corps pour dire le jour où, je ne sais pas si le Seigneur le fera, peut-être, pour gagner des âmes, pour gagner des ouvriers. Mais les titres, vous pensez bien que j'essayais de... J'aurais aimé avoir un fou rire et puis de me réjouir. Et puis, c'est dur hein, quand ça bouillonne et puis tu dois te la coincer. Moi, je le voyais, mais j'ai dit, il ne va rien rester. Il était confit. Alors, quand on dit prénom, femme, enfant et tout... quelle partie du corps fais-tu? Est-ce que tu reconnais que tu fais partie du corps que Dieu t'a choisi? Je répète ce que j'ai dit plusieurs fois, les textes. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ma volonté, si vous obéissez, si vous croyez. Amis, la question, je l'ai posée hier. Combien as-tu d'amis? Des vrais, à qui tu peux tout dire. Tu sais que c'est hermétique. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Très peu. Très, très peu. Garder le secret de l'autre. Je crois que c'est un don. C'est plus que de la volonté. C'est quelque chose de grand. Ami, choisi, la pièce de puzzle, rappelez-vous, il y a des choses qui vont vous rappeler. La pièce de puzzle, l'annon que je suis, qui porte la bonne nouvelle, l'annon qui annonce tout ce que celui qui a utilisé l'annon va apporter. Tout ce que la croix nous donne, le pardon des péchés. Mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. L'intimité. Parler juste d'une image que Dieu m'a donnée par rapport à arriver à l'Everest et au dernier bivouac qui précède la souffrance, disons, de ces alpinistes où il y a des œdèmes pulmonaires, des cris de cœur et tout, la folie mystique. C'est pas un passage par lequel Dieu veut nous faire passer, mais je crois qu'il y a un passage proposé de Dieu d'entrer dans une intimité, une perception des choses spirituelles où tout d'un coup, ou pas tout d'un coup, mais régulièrement, par rapport à des textes que tu as lus, relus, Dieu te donne la révélation. Bien sûr qu'il y a un prix pour y arriver, mais que Dieu nous fasse la grâce d'avoir des leaders qui soient capables de toucher cette quatrième étape qui conduit au surnaturel de Dieu, où Dieu te révèle, où Dieu te parle, où Dieu va dans des choses toutes simples. Toutes simples. Il y a quelques mois, j'ai cette pensée très forte, tu vas avoir une voiture neuve. Je dis, mais Seigneur, quoi? Je ne vois pas pourquoi, la mienne elle a 40 000 kilomètres. Oui, tu auras une voiture neuve.
J'ai dit, Seigneur, quoi? Et puis, une semaine, 10 jours après, ma femme, elle a été touchée par une remorque agricole et la remorque, elle était plus forte que ma Citroën. Et puis, elle était un petit peu comme un bulldog, elle avait le devant qui est... Et puis le gars qui est venu, il a dit à la casse, le dépanneur, mais moi je dis à la casse. Et puis, un mois après, on avait une voiture avec 2 kilomètres au compteur. Pourquoi Dieu m'a averti? J'en sais rien. Pour tester ma foi. Peut-être vous allez dire, mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, je dis, Dieu est beaucoup plus proche de nous. Il aime nous faire plaisir. Et puis, il nous avertit de choses. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai reçu une prophétie d'Hervé Guillois. Satan va attaquer ton corps, mais fais-moi confiance. Et puis, les mois passent, et puis une année, un peu plus. Et puis, tout d'un coup, t'as tes bras comme ça. Et puis, tu dis à ta femme, téléphone. Elle a mis celle d'il y a 2 heures. Dis non. Et puis, passez-moi un médecin. Quart d'heure après, j'étais médicalisé avec un cancer, avec un infarctus qui aura combien? 13 ans, le 30 juillet. Eh ben, voilà. C'était pas la bonne nouvelle, mais ma fille, il a fallu pâter. Et les pourquoi, les comment, Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Alors le corps, je termine, le corps, vous êtes le corps. Si vous refusez d'être le corps, d'être une partie, alors le corps, il n'est pas complet. Montcel, c'est une église où il y a un corps. Et puis ce corps, il fonctionne, et puis il donne autant d'importance pour ce qui est caché, et donc, et ça c'est aussi un défi que Dieu m'a partagé en disant « Aide mon peuple à découvrir les dons que je leur ai donnés. Chacun, sans exception, nous avons des dons. L'ennemi va essayer de vous décourager et de vraiment vous empêcher le plus possible d'entrer dans ce projet, de réaliser. Les dons spirituels, c'est une chose, mais il y en a combien? Le sourire, aider quelqu'un, lui apporter quelque chose, tellement de possibilités à ce corps, de bénir les membres qui ont peut-être reçu moins que nous. Tout est grâce, cadeau. Et la vie avec Jésus, c'est une marche extraordinaire. Et priez pour que vous arriviez à sonder les Écritures de telle manière que votre vie, c'est pas que vous cherchez à comprendre la Bible, c'est pas ça. Et regardez, parce qu'alors elle se contredit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et puis il y en a peu qui arriveront au ciel. Donc ne lisez pas la Bible comme ça, lisez la Bible de telle manière que l'eau vive va transformer vos vies. Elle va faire de vous un oasis dans le désert pour tous ceux et celles qui sont sans espérance. Le cri de la souffrance d'un peuple, et Dieu a besoin des annonces que nous sommes pour apporter la bonne nouvelle. Seigneur, on est devant toi, tellement reconnaissant de ce que ta parole, le seul Bible ancien qui est actuel. Merci pour ta parole, merci pour les avertissements, merci pour Jésus, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, merci de déverser en nous quelque chose qui, pas vider un pot qui
qui contient quelques litres. Seigneur, on veut être connecté à la source d'eau vive, celle que tu as proposée à cette femme prostituée, des fleuves d'eau vive. Et de cette prostituée, toute une région a pu se tourner vers toi. Quel exemple extraordinaire de ce que tu peux faire, veux faire, et surtout attends de notre part, de dire Seigneur, je choisis d'être un nom qui porte des paroles d'espérance, de foi. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre marche. Amen.